Aujourd'hui, ça chauffe. Il n'est pas possible de grandir dans un espace merveilleux comme les Cévennes, naître dans une famille d'agriculteurs en biologique et dans une atmosphère de gauche sans réfléchir à notre monde d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de mon point de vue. Aujourd'hui, mon podcast est chaud, bouillant et ça va péter. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog d'entreprise digitale, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur business. L'enjeu environnemental est tel qu'il est pour moi fondamental et obligatoire de s'en préoccuper. Dans environ 110 ans, je voudrais mourir sur notre terre plus propre et plus durable. Autant le dire, je suis ulcéré de voir notre comportement. Aujourd'hui, je suis en Inde, je suis passé en Thaïlande et dans d'autres pays, mais la situation écologique est à vomir dans certains endroits. En Inde, par exemple, l'eau est marron noir. À 300 mètres de chez moi, par exemple, un petit ruisseau traverse mon quartier. L'eau est couleur encre noire, jonchée de détritus en tout genre. Au milieu patauge des cochons, de temps à autre, on voit une personne ou deux qui cherchent quelque chose là-dedans. Et des situations inexplicables, à peine descriptibles, on en trouve à la tonne en Inde. Mon frère aîné Samuel m'a une fois raconté une anecdote. Il a beaucoup voyagé, Argentine, Brésil, Mexique, USA, Europe, Inde, Thaïlande, Vietnam, bref. Et il m'a raconté que l'Inde était le seul endroit où il avait vu des ruisseaux d'eau visqueuse. Alors il est très facile de critiquer tous ces pays émergents, de dire qu'ils ne font rien, et ci, et ça, et ça. En réalité, beaucoup de monde ici œuvre pour l'écologie. Enfin, c'est un peu bizarre. J'aborde ce point dans quelques instants. Il est facile de critiquer, mais il faut savoir pour qui ces pays fabriquent. Bien sûr pour eux-mêmes d'abord, mais aussi pour l'export. C'est donc nous, dits pays riches, qui soutenons le développement désorganisé et non écologique de ces pays. Je dis pays riches et pays émergents, pays riches d'argent peut-être, mais pas forcément riches en cervelle. Je vous invite à regarder une vidéo que j'ai publiée sur mon blog à ce propos, comment notre conception du monde nous limite. Le lien est juste en dessous de cette barre de lecture pour le podcast. Alors, quand vous allez dans ces grandes surfaces acheter toutes ces merdes d'objets déco, textiles à durée de vie illimitée, etc., c'est peut-être propre chez vous, mais pas ici en Chine ou en Inde. Je suis obligé de vous dire ça aussi directement, nous ne pouvons pas ignorer la réalité plus longtemps. Je disais qu'il y avait une conscience de ce problème d'écologie ici en Inde. La première chose, les individus se rendent bien compte que quelque chose cloche, à cause des maladies par exemple. Ensuite, tout ce qui est visible, palpable, problèmes d'eau potable, problèmes sanitaires, etc. Ensuite, il existe des réseaux qui développent l'agriculture bio. Déjà, tous les petits agriculteurs cultivent bio parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des engrais et pesticides. Inutile de dire que l'agro-industrie est malgré tout extrêmement développée ici et qu'il pousse dehors tous les petits. Après, pour ne rien simplifier, la corruption n'arrange rien. L'argent achète tout en Inde. C'est révulsant, vomitif et excellent pour les arrêts cardiaques. Ici, l'expression vendre sa mère est une réalité. Ensuite vient le problème de l'éducation. Les gens manquent cruellement de connaissances et à propos de tout, ne sont pas toujours informés des réalités. Et enfin, les aspects culturels n'arrangent pas toujours, ne facilitent pas toujours les discussions et les échanges entre les différentes communautés. Mais, par exemple, en Europe, nous avons des classes de civisme au collège. Et ici, en Inde, depuis un an, le Premier ministre a instauré des classes pour enseigner l'écologie dans les classes primaires, ce qui est un très bel effort. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse de proposer mes services marketing pour développer je ne sais quel produit de consommation à usage unique. Et dans ce sens, j'ai créé une nouvelle entreprise d'import qui s'appelle Ethic Papers en partenariat avec la société indienne Kailash Paper Conversion. Notre but, exporter de l'Inde vers l'Europe des produits papetiers, accessoires en tout genre et services d'imprimerie et tout ça, commerce équitable, à défaut d'être certifié écologique. J'aurai d'ailleurs bientôt l'opportunité d'interviewer la famille qui dirige Kailash Paper Conversion
Comment changer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voici une idée comment vous pouvez aussi rendre votre business plus écologique, voire complètement écologique. Je vous propose de procéder en 2 étapes. Optimisez votre impact sur l'environnement sans transformer votre business model. Avoir un éco-bureau, du télétravail, recyclage papier, voire 0 papier au bureau, covoiturage, la liste est longue. Mais croyez bien que les avantages économiques et sociaux sont très très importants. Ensuite, la deuxième réflexion que je vous propose d'avoir, c'est de remettre en question le fondement de votre business model lui-même. C'est bien d'avoir une entreprise sensible à l'écologie, mais si vous continuez à vendre des légumes chimiques ou des bijoux fantaisie à usage unique, l'intérêt de votre démarche reste très limité. L'idée est alors de construire un business model qui prend en compte l'impact environnemental des produits commercialisés, exemple, vendre des légumes bio ou des bijoux fantaisie fabriqués localement. J'aurai l'occasion de revenir sur des articles à ce sujet. Voilà pour ce podcast qui dérange, ça ne sera pas le dernier, c'est sûr que ça change mes articles de marketing et de stratégie digitale. Merci à vous, à très bientôt. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochains articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque, blog entreprise-management.com.